Je pense que il vaut mieux partir du présent pour aller vers le passé que d'aller du passé pour aller vers le présent. De même qu'il vaut mieux partir de ce qui nous est proche pour aller vers le lointain que de partir du lointain pour aller vers ce qui nous est proche. C'est une vérité de la palisse peut-être, enfin c'est pareil, important de rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font l'inverse. Et qui, par exemple, quand un chrétien nous dit Jésus est mort comme ceci, Jésus est ressuscité, parce que c'est la période de Pâques actuellement, ça renvoie à un passé. Hein. Ça renvoie à un passé, évidemment. Un passé d'environ 2000 ans, oui. Un passé avec le témoignage d'un certain nombre de personnes qui ont vécu à ce moment-là, et c'est dans les Écritures, comme on dit, dans le Nouveau Testament en l'occurrence, bien qu'il réfère aussi à certains passages de l'Ancien Testament, notamment chez les prophètes. Bon, c'est un autre problème. Et ce passé, il est censé perdurer parce qu'on le célèbre, parce qu'on le commémore. Et moi, ça fait problème. Voyez-vous. Je pense que il faut toujours qu'il y ait quelque chose aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, l'Église existe aujourd'hui, et on va donc remonter le temps pour savoir à quel moment il y a eu ce Jésus qui a, comme il le dit d'ailleurs lui-même, construit cette Église. Mais le problème, et c'est là qu'il y a toute l'ambiguïté, c'est que la commémoration, notamment la Pâque, qui est une commémoration aussi bien chez les Juifs que chez les chrétiens, d'un événement chez les Juifs, la sortie d'Égypte, qui est plus ou moins mythique à mon avis, et chez les chrétiens, on en a parlé, est-ce que ça correspond à quelque chose de vivant? Certains diront, bah oui, l'Église elle est vivante, le judaïsme il est vivant. Mais malgré tout, le problème se pose. Dans le cas des Juifs, c'est un peu différent. Parce que dans le cas des Juifs, il y a une présence juive. Par-delà même la question religieuse, par-delà même la question du sionisme, il y a une présence juive dans le monde, des Juifs qui sont pas forcément en communauté, mais des Juifs qui sont au milieu des nations et qui jouent un rôle important dans les milieux les plus divers, avec des gens qui ne sont pas juifs, justement. Le juif ne s'exprime jamais mieux que quand il est entouré de non-juifs. De même qu'il y aurait d'autres comparaisons à faire, etc. La présence de l'autre est importante. Et quand on est dans un milieu fermé sur lui-même, et qui remémore et qui célèbre son passé, c'est pas la même chose. Parce qu'à ce moment-là, c'est bien ce passé qui va marquer le présent, et non pas le présent qui marque. Donc, prendre le cas de la Shoah, ça c'est un présent, relativement. C'est un présent, il s'est passé des choses qui n'ont pas été voulues par les Juifs, c'est moins qu'on puisse dire. Ça aboutit à 6 millions de victimes, en gros, et on peut s'interroger. Pourquoi c'est comme ça? Alors certains disent, il faut chercher les explications, etc. Mais on n'est pas simplement en train de chercher, on n'est pas dans une célébration. La Shoah, c'est pas une célébration. La Shoah, c'est un phénomène qui existe en lui-même et qu'on essaie d'expliquer. Oui, c'est pas du tout pareil.